Il est 7h08 à l'émission Que l'Outaouais se lève. On va aller retrouver notre collaborateur, notre professeur, notre avocat, notre auteur, celui qui des fois vous choque, des fois vous fait pleurer, des fois vous sensibilise. Là, il est qu'en genre de retraite obligatoire quelque part le long d'un lac que j'ai vu partiellement. J'aimerais bien être là à ses côtés. Mesdames et messieurs, maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Ah, que t'es fin, regarde-moi ça. Oh my God. Oh, il y a une belle petite brume sur le lac ce matin. Ouais. La montagne Magnifique. de l'autre côté. Ouf. Magnifique. Attends un petit peu, là. Ouais. Tu vas avoir un organe sur la galerie tantôt. Ouais, colle pas les moineaux, là. T'en as assez à Montréal. Laisse-les là. Laisse-les où ils sont. Aïe, 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 aïe. Des trucs pour que tu me colles un fasciste, là. Oui, je voudrais surtout pas faire ça. Bien sûr. Hey, tu nous parles de quoi ce matin, mon frère, dans ce beau petit vendredi brumeux? Tu sais qu'il a été déposé hier le projet de loi sur la Constitution du Québec, hein? Oui. Puis, écoute. Ça a l'air que c'est la loi des lois, mettons, d'après ce qu'on dit hier, la CAQ. De nous dire Jolin Barrette. Puis tu me permettras d'être ultra méga critique. OK? Parce que là, la plupart des commentateurs essaient de voir est-ce que la CAQ va se compter des points avec ça, est-ce qu'elle va en perdre, ça va être qui le successeur de Legault, blablabla. Bon, c'est bien le fun tout ça, là. Mais d'un point de vue purement constitutionnel, hein, d'un point de vue très concret, qu'est-ce que ça va changer? La réalité, là, c'est que je te fais le pari suivant, on en jasera. Ce projet de loi-là va être adopté. Un an et demi plus tard, la Cour supérieure va te le faire exploser en mille miettes. Parce qu'il est lui-même inconstitutionnel. Fait que la nouvelle mouture de la loi constitutionnelle qu'on veut se donner serait, à ton avis, déclarée inconstitutionnelle éventuellement. Prête à gager la caisse de 12 de cidre dont on a parlé l'autre fois, au minimum. Fait qu'on tourne en rond. Écoute, c'est un show politique, OK? Mais plus grave que ça, c'est qu'on se met à jouer avec des concepts qui sont pas le fun du tout, là. Par exemple, à l'article 5, je vais pas vous badigeonner d'article, faites-vous-en pas, là. Mais l'article 5 est le plus important de ce projet de loi-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les institutions publiques et tout organisme qui reçoit des fonds, donc ça peut inclure aussi des syndicats du fait de la formule RAN, ne peuvent plus contester des lois au Québec. Si ces lois-là sont considérées comme, entre guillemets, protégeant la nation québécoise. Évidemment, si je te pose la question à toi, à Joe X à côté, puis à Josette Y, c'est quoi ça, une loi qui protège la nation québécoise? Il y a des bonnes chances que j'ai des versions différentes à juste titre. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui est super arbitraire. Mais au-delà de ça, c'est ça qui est le plus important. En démocratie, là, on ne retire pas des droits aux gens, on ne les empêche pas de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Je veux dire, les régimes dans le monde qui font ça, là, c'est pas des régimes trop fréquentables. Tu peux pas dire, regarde, moi, le gouvernement Legault, j'ai fait adopter telle loi, puis vous autres, là, vous n'avez pas le droit de la contester. Dans la liste qui est prévue dans le projet de loi en question, les municipalités ne peuvent plus contester de loi. Les cégeps, les universités, l'ASQ, et la liste, écoute, s'allonge, là, en veux-tu, en v'là. Fait que tout ça pour te dire que tu as un gouvernement qui est majoritaire. Tu sais, déjà, dans notre système parlementaire de Westminster, là, quand tu es majoritaire, on s'entend que tu fais pas mal tout ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, oui. Ben, l'opposition est là pour chialer, puis c'est correct, pour faire des critiques constructives, évidemment, tant mieux. Mais elle n'a pas le dernier mot. Elle peut pas empêcher un gouvernement de faire adopter une loi. Le gouvernement majoritaire, c'est fini, c'est ça qui se passe. Or, la seule porte de sortie, le seul garde-fou, le seul chien de garde, ça reste les tribunaux, puis ça donne bien, parce que c'est les tribunaux qui évaluent si une loi est constitutionnelle. C'est pas le député X puis le ministre Y. Alors, la CAQ dit, c'est fini, ça. Tu peux plus faire ça. Écoute, fais un tour à travers le monde, vite, là. Regarde quel type de régime retire ces droits-là. Ce qui est en train de se passer, ce que je vous dis là, c'est excessivement grave, c'est sérieux. Puis ce qui va arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui va la contester, cette loi-là, puis il va dire, ben, c'est bien le fun, là, la CAQ, mais c'est parce que vous avez oublié un petit bout dans votre histoire. C'est que, ce genre d'affaires-là, ça ne se fait pas.
On retire pas à des institutions la possibilité de contester la constitutionnalité d'une loi, un. Puis deux, on vit encore au Canada. Puis on peut aimer ça, on peut ne pas aimer ça. Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais dans le cadre constitutionnel canadien, là, ben, les articles 96 et suivants de la loi constitutionnelle 1867 sont clairs. Les tribunaux peuvent encore contrôler la constitutionnalité des lois. Puis si tu veux mon avis sur celle-là, tant mieux. Fait que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi qui dit que tu peux plus contrôler des lois, ben, il va y avoir, ça leur plaise ou non, un contrôle, et puis ça va Fait qu'ils se sont pris le pied dans leur propre piège hier en déclarant que ça va être la loi des lois. Tu sais, la loi qui va faire foi de tout, la loi qu'on ne pourra pas renverser. Toi, tu penses que facilement, ça va se retrouver devant les tribunaux, puis on va faire éclater tout ça? Mettons, si je vous dis bien simplement, là, 96 et suivants de la loi constitutionnelle de 1867 te dit quoi? Te dit que les cours supérieures ont la possibilité, hein, quand on leur fait la demande, évidemment, là, ils vont pas le faire d'elles-mêmes, oui. ont la possibilité de dire telle loi est inconstitutionnelle. C'est pour ça qu'ils sont là. Puis là, c'est pas le Canada qui a inventé ça, là. C'est vieux comme la terre. Toutes les démocraties libérales ont ça. Pourquoi? Ben parce qu'on se dit, on veut avoir une séparation des pouvoirs. On veut pas remettre tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne. Tu sais, François, là, c'est pas François Ier, là, c'est François Legault, là. Il n'y a pas de couronne. En tout cas, s'il y en a une, j'ai pas remarqué. Tu peux pas décider par toi-même de l'ensemble de ce qui va se passer dans la société québécoise sans contrepoids, sans contre-pouvoir. Pas une démocratie, ça. Fait que tu vois que ce volet-là, il est excessivement grave pour moi. Puis la Cour supérieure, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Je dis, ben là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y aura plus de contrepoids. Aussitôt que vous allez apposer le petit sceau loi identité québécoise, là, avec votre petit fleur de lys, c'est fini. On peut plus en jaser. Fait que la Cour supérieure va avoir assez de colonnes pour dire ça, ou c'est ça que les gens veulent savoir dans le fond, là. Ben écoute, j'ose croire que oui, parce que il y a pas, puis je le dis là avec parcimonie, là, tu me vois aller, là. Oui. Je fais attention à mes mots. Il n'y a pas d'attaque plus frontale à l'État de droit que de dire à des groupes, tu peux plus contester une loi. Il n'y a pas d'attaque plus frontale que ça. Parce que je le répète, qu'est-ce que ça veut dire par la suite? Tu dis, François, il est majoritaire, il s'assoit à l'Assemblée nationale, il dit, OK, boys, on adopte telle loi, mettez le petit sceau identité québécoise, puis c'est fini. That's it. Là, tu vas me dire, ouais, mais concrètement, la SQ, je vais prendre l'exemple de la SQ. Je sais que ça peut marquer l'imaginaire peut-être plus que d'autres choses. Disons que, on ne sait pas que ça arrive, mais dans une loi, à l'Assemblée nationale, le gouvernement Legault fait mettre ceci. Il n'y aura plus de blancs pour les 20 prochaines années dans les rangs policiers de la SQ, mettons. Oui. Mettons en patrouille. Mettons. Ah, ben, il n'y a pas de contestation possible. Demain matin, François fait comme Donald, il dit les universités, c'est fini. Les universités, si vous n'enseignez pas le petit catéchisme CAQIS, là, c'est fini. Puis vous allez mettre mon buste partout, avec mon beau sourire, sinon on vous coupe vos subventions. Ben, l'université n'a pas le droit de contester. Non, ça ne tient pas en route. Ça ne doit pas être ça, Fred. Ça se peut pas. Ça peut pas être ça. Allez voir l'article 5. Tous les organismes qui bénéficient de fonds publics directement ou indirectement ne peuvent plus contester, ne peuvent plus ester en justice, ne peuvent plus assurer le contrôle de la constitutionnalité d'une loi. Pénéton. C'est ça, je te dis, c'est excessivement grave. Puis là, ça vise les municipalités. Tiens, Gatineau. Disons que demain matin, François dit à votre mairesse, je ne sais pas si c'est elle qui va être élue ou une autre, peu importe, bon, les municipalités qui ne font pas l'apologie de la CAQ, qui ne disent pas à quel point je suis beau puis je suis fin, on va vous envoyer la SQ. On va faire comme Donald fait, par exemple, aux États. Là, Gatineau va dire, vous n'êtes pas une ville caquiste, Gatineau, vous êtes une ville libérale, mes salauds. Ben, on va vous envoyer la SQ. Alors, pour contrôler votre ville, vous faites ça en cochon. Qu'est-ce que la municipalité va faire? Elle va dire, hey, oh, minute, mon petit prout. Je vais aller en cour supérieure. Ah non, tu peux plus y aller. Regarde, c'est écrit dans la loi des lois. C'est écrit dans la Constitution québécoise. Fait que voilà. Fait que ça va être un flop? Monumental. Ça va aller direct. Fait qu'on va gaspiller notre temps, notre énergie, notre argent. Tout ça parce que François et Simon Jolin Barrette ont voulu profiter d'une espèce de boost. Pourtant, Jolin Barrette, il doit avoir pensé. Mettons, là, il est assis avec François. Tu es en train de me jaser de ça, là. Moi, je suis pas connaissant. Je t'écoute, là.
il me semble que ça fait bien du bon sens tout ce que tu me racontes, qu'on peut pas mettre une loi qui est inattaquable par la suite devant les tribunaux. Clairement. Je comprends pas que François Legault puis Jolin Barrette, son bras droit, il n'est pas, eux autres, envisagé que ça avait, qu'ils n'ont pas réfléchi à ce que tu nous dis ce matin. Ça se peut pas. Moi, au contraire, je te dirais que ça se peut très bien. Parce que, puis là, je vais faire attention parce qu'il y a des degrés, il y a des niveaux, évidemment. Qu'est-ce qui se passe actuellement, là, en Europe, aux États-Unis, un peu partout sur la planète? C'est la montée de la droite, là, solide partout. Une grosse vague de Trumpistes. Puis le Trumpiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire les tribunaux, on s'en fout. Puis là, je compare pas Legault et Jolin Barrette à Trump, là, évidemment pas. Mais regarde ce qui se passe aux États-Unis. On attaque les juges en journée longue. Trump est sorti récemment, dit « Hey, cette juge-là, là, elle nous a empêché de faire ça, elle nous a empêché de faire ça. » La maison de la juge a passé au feu 2 jours après. C'est pas des farces. Et là, évidemment, je compare pas Legault, c'est pas ce que je dis, mais il y a une espèce de recul des droits fondamentaux. Il y a une attaque frontale par rapport au pouvoir judiciaire. Et c'est pas un hasard, là. Ces gars-là sont conseillers. Jolin Barrette, c'est pas un grand juriste, on s'entend bien. Il a pratiqué le droit 5 minutes dans sa vie. Mais il y a quand même du monde autour de lui qui sont capables de comprendre c'est quoi une constitution. Or, ils décident de le faire quand même parce qu'ils veulent protéger leur loi, entre guillemets, puis ils veulent faire un coup d'éclat en disant c'est comme ça que ça va marcher ici. Mais la réalité, c'est que tu es dans un cadre canadien, puis non, c'est pas comme ça que ça marche au Canada. Puis s'il y en a qui disent, ben dans un Québec souverain, moi, c'est comme ça, je veux que ça marche, je te dis qu'on empêche des groupes de faire contrôle de constitutionnalité, count me out. Moi, je veux pas vivre dans une société comme celle-là. Ouais, intéressant, mon Fred. Vas-tu rester à séjourner dans ton resort encore longtemps? Ou, Mon oncle Fred, il a fait un petit investissement. Oh! Il pensait s'hypothéquer un testicule, puis finalement, il a dû s'hypothéquer 2 testicules. Les chinoles! On va voir les Blue Jays et dimanche et lundi. Non! Oui! Et lundi, il t'a trouvé une petite paire, 2e rangée derrière le marbre, mon ami. Ça va prendre un petit bout de temps à payer ça, mais il va être là, avec sa petite birette. Wow! Ben écoute, avec tout ce que tu as vécu dernièrement, change-toi les idées. Tu le mérites. Je sais que ça va te procurer le plus grand bien. Je te parle bientôt parce que l'hiver s'en vient et on avait un projet de skidoo, nous autres. Ça tombe bien, il est encore là. Il a pas bougé d'un poil, inquiétez-vous pas. Va te sortir ça de là bien assez vite. OK, mon Fred, bon week-end. Amuse-toi bien. Puis j'ai hâte d'entendre tout le résumé de tout ça mardi matin. Tu peux compter sur moi. Salut tout le monde. Salut, bon week-end. Bye-bye. Voilà pour l'excellent Fred Bérard. Je peux pas croire que c'est le seul au Québec qui a pensé à ça, lui. Que la loi peut pas être attaquable. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que les gens, les juristes vont dire de la proposition de M. Legault en lien avec ce qu'on vient d'entendre ce matin. Il est 7h21 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Restez là parce que on fait de l'œil à nos médecins. Je veux pas faire mon jaloux. Moi, j'habite en Outaouais. J'ai des gens dans mon entourage qui n'ont pas de médecin de famille. J'en ai pas personnellement. Puis là, ce qu'on entend, c'est que de plus en plus de médecins, étant donné le contexte dans lequel ils travaillent, négocient ces jours-ci, songent fortement à sacrer leur camp, pas loin, là, à distance à pied ou presque en Bixi, pour aller travailler l'autre côté de la rivière, sans déménager la famille, sans rien. Ça me fait peur. Docteur Guillaume Charbonneau sera avec nous pour en parler dans quelques instants.